Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Jean-Louis Jaillet. Jean-Louis Jaillet est missionnaire, il voyage un peu partout dans le monde depuis déjà 45 ans. Il a été sauvé il y a 55 ans et cette rencontre avec le Seigneur Jésus a transformé sa vie. Et aujourd'hui, il va partager avec nous par rapport aux finances. Les finances, c'est un thème dont plusieurs chrétiens ont du mal à parler, mais la Bible est pleine de paroles et de promesses par rapport aux finances. Alors Jean-Louis, on va vous laisser partager la parole de Dieu par rapport aux finances et ensuite on va prier pour tous les gens qui sont en train de nous regarder. Merci. Merci. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire que j'ai trouvée quelque part dans un magazine et qui est en rapport avec la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus que nous consacrons pour l'œuvre de Dieu. Alors, l'histoire se passe dans un downtown aux États-Unis où quelqu'un vend des saucisses dans une petite roulotte en bois. Et un jour, un chrétien descend et voit cet homme et lui dit « Alors mon ami, comment vas-tu? Ça va, les affaires marchent ?» Oh, il dit plus ou moins, plus ou moins. Il dit ça, les affaires baissent avec la crise. Là, je fais 250 à 300 dollars par semaine et c'est pas suffisant pour nourrir ma famille. Alors, le chrétien lui dit, mais tu sais que je connais un moyen de te faire gagner davantage. Alors, l'autre l'écoute très attentif, il dit, mais comment tu connais un moyen? Il dit, oui, il dit, viens à l'église dimanche matin et on te racontera. Et voilà qu'il arrive à l'église avec sa femme et ses enfants. Le dimanche matin, cet ami le conduit vers le pasteur et lui dit, pasteur, voilà, je vous présente mon ami, il vend, il est vendeur, mais il ne réussit pas trop dans sa vie, il ne gagne pas suffisamment d'argent. Alors le pasteur entreprend le garçon et lui dit, écoute, mon ami, je vais t'expliquer une chose. Si tu veux être béni dans ton entreprise, il faut que tu commences de donner ta dîme. Alors l'autre, il dit, la dîme, mais c'est quoi la dîme? Il dit, la dîme, c'est 10%. Mais 10% de quoi? Il lui dit, mais 10% de ce que tu gagnes. Alors il réfléchit, il dit, attends, il faut que je donne 25 dollars. Mais je peux pas, je suis chargé de factures et donner 25 dollars, pour moi, c'est pas possible. Le pasteur lui dit, tu fais comme tu veux, mais je t'explique simplement, au travers des textes bibliques, ce qu'est la dîme. Et le gars s'en va, il n'était pas très content, il quitte l'église et reste 3 semaines, 1 mois, sans revoir le chrétien, et un jour le chrétien réapparaît, et lui dit, alors mon ami, comment ça va? Ah, il dit, mon ami, il dit, c'est terrible, là je gagne encore moins que quand tu m'as vu le mois dernier, et je me demande si ton pasteur avait pas raison. Il dit, viens à l'église dimanche. Le voilà qu'il arrive à l'église avec sa femme et ses enfants. Et il explique que dans la semaine, il a gagné 200 dollars. Et le pasteur dit, écoute, il faut que tu donnes ta dîme et que tu te réjouisses. Alors, il a sorti 20 dollars et les a mis à la collecte pour le Seigneur. La semaine d'après, il revient à l'église et le pasteur lui dit, alors, comment vas-tu? Et il dit, écoutez, je ne sais pas si c'est votre affaire de dîme là qui marche ou... cette semaine, j'ai fait 350 dollars. Il dit, tu vois, c'est bien. Il dit, ça fait combien? 35 dollars. Pas de problème, je les donne aujourd'hui. Il donne ses 35 dollars et il s'en va. 15 jours après, il revient à l'église et il dit, écoutez, pasteur, c'est fabuleux,
je gagne cette semaine $600. Il dit, je comprends pas ce qui se passe. Le pasteur dit, mais c'est l'effet de la dîme. Tu mets Dieu en premier dans ta vie et Dieu te bénit. Et ça continue comme ça. Et il gagne $800. Et il gagne $1000. Et il gagne $1500. Et il gagne $2000. Et un dimanche matin, alors, il a pu s'acheter une maison, il a pu prendre des vacances avec sa famille, il a pu changer de voiture, s'est acheté des beaux costumes, et un dimanche matin, se regardant dans la glace, avec sa cravate, tout ça, et il dit « Chérie, oui ?» Il dit « Tu as préparé l'argent pour la dîme ?» Alors, elle dit « Non, pas encore. » Il dit « Ça fait combien, en fait, la dîme de $2000, ça fait combien ?» Elle lui dit « Mais ça fait $200. » $200 ! Oh là là, mais tu te rends compte? Il dit « C'est ce que je gagnais il y a quelque temps. » C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Alors, il part à l'église, un peu mécontent, et il voit le pasteur, et il voit son copain, et il lui dit « Écoute, moi je veux bien, mais donner $200, c'est quand même beaucoup. Je suis un peu gêné. » Alors son copain lui dit mais écoute, c'est la dîme. Il dit non, mais ça fait trop. Tu comprends, $200, c'est quelque chose. Ça représentait ce que je touchais. Alors il dit écoute, on va arranger ça, on va aller voir le pasteur. Et il explique au pasteur. Et le pasteur dit pas de problème, mon ami, nous allons prier ensemble. On va arranger ça. Il prend le gars par l'épaule et il prie. Et il dit Seigneur mon Dieu, tu vois combien tu as fait prospérer cet homme qui a été fidèle dans ses dîmes. Là, en ce moment, il trouve que $200, c'est trop. Alors je te demande, Seigneur, de lui faire gagner moins d'argent pour qu'il ait moins de dîmes à payer. Le gars, il dit, arrêtez, pasteur, j'ai compris la leçon. C'est une parabole simplement pour indiquer que si on met Dieu en premier dans notre vie, il ne manquera jamais de nous bénir et d'intervenir. La Bible nous dit, nous récoltons ce que nous semons. Et semer, c'est de la responsabilité de chacun. Comme pardonner, c'est de la responsabilité de chacun. Bénir, c'est de la responsabilité de chacun. Nous aurons l'occasion de reparler encore au travers de cette histoire qui vient d'être racontée, de parler du conte du ciel. Aujourd'hui, les gouvernements font la chasse aux paradis fiscaux. Alors je ne sais pas ici au Canada comment ça se passe, je sais qu'en France, on liste tous les paradis fiscaux. On se dit, il faut vraiment que ça disparaisse. Eh bien moi, je vais vous encourager à avoir un compte dans un paradis. Je ne dirais pas fiscal, mais un compte au ciel. Et j'aurai l'occasion de vous parler de ce compte au ciel que nous pouvons approvisionner et nous pouvons tirer des chèques et tirer des cartes de crédit sur ce compte que nous avons au ciel pour vraiment que Dieu réponde à nos prières. Et si nous semons de l'argent, nous ne récoltons pas nécessairement de l'argent. Mais une chose est certaine, c'est que celui qui demande reçoit, celui qui donne récolte, et il récolte avec abondance, l'abondance de Dieu. Merci Jean-Louis pour ce partage. Alors on a un compte au ciel. Donc on va parler de ça, de ce compte qu'on a au ciel. Et aussi de la semence et de la récolte. Jean-Louis Jaillet vous a partagé dans ces quelques minutes donc, quelques pensées de la parole de Dieu, et une pensée un peu plus forte que les autres, c'est sur la dîme. Effectivement, la dîme est biblique, nous la voyons dans la parole de Dieu dans son ensemble, et nous comprenons que la dîme, c'est simplement donner 10% de ses revenus pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu.
Donc nous allons prier pour les finances aujourd'hui, nous allons prier pour vos finances personnelles, mais il est évident que si nous voulons voir Dieu agir dans nos finances, cela nous demandera toujours d'obéir aux principes de sa parole. Jean-Louis, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette dîme, de cette semence? Je vais encore raconter une histoire. Oui, allez-y, oui. Nous faisions des tournées avec mon épouse et on nous donnait un honoraire et cet honoraire, nous voulions y consacrer 10% pour l'œuvre de Dieu. Donc, on avait amassé une certaine somme d'argent qu'on avait consacrée à Dieu. Et cette dîme, nous la devions à Dieu et à personne d'autre. C'était en quelque sorte notre impôt qui faisait qu'on était citoyen du royaume de Dieu. Et j'ai demandé dans une prière, j'ai dit « Seigneur, à qui devons-nous donner cette dîme ?» Et le Seigneur m'a dit clairement « Tu vas donner cette dîme à tel serviteur de Dieu, qui est un serviteur de Dieu américain, qui était 100 fois plus riche que moi. » Là, j'ai réagi un peu en disant « Mais Seigneur, mais c'est pas possible, ce que je vais lui donner, ça va lui servir à peu de choses. Il va s'acheter quelques cravates sur les Champs-Élysées et ça sera tout. » J'ai dit non, j'ai dit indique-moi quelque chose, quelqu'un, une œuvre qui a besoin de cet argent. Et le Seigneur a insisté, m'a dit non, cette dîme m'appartient et j'en fais ce que je veux. Alors j'ai dit ok, je comprends. Et là j'ai eu une réaction bizarre, qui m'a même étonné, en disant « Ok, je donne cette dîme à tel serviteur, mais je te demande de me bénir au centuple. » 15 jours après, je recevais 100 fois la dîme. Wow. Je ne vous donne pas les chiffres pour ne pas vous donner de tourbillon, mais voilà. Maintenant, en ce qui concerne le conte, dans cette traduction de la Bible, le semeur, je lis au chapitre 2 de Jacques et au verset 23. « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet, au sujet d'Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. » Jésus nous encourage dans l'évangile de Matthieu à nous amasser des trésors dans le ciel, mais il ne nous donne pas de mode d'emploi. Or, je crois que, et j'en parlerai dans une autre émission, je crois que le mot foi ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le mot obéissance est plein de signification. Et que la foi, c'est l'obéissance. Amen. Et l'obéissance, c'est la mise en pratique de la foi. Donc, il ne nous donne pas de mode d'emploi et nous sommes obligés de nous débrouiller pour comprendre ce que la Bible dit. Il a porté sa foi à son crédit. Nous allons imaginer qu'il y a une banque au ciel et qu'elle s'appelle la banque du ciel ou la banque du paradis, puisque j'ai parlé de paradis tout à l'heure. Lorsque j'obéis, puisqu'il y a un cas d'obéissance inconditionnelle de la part d'Abraham, lorsque j'obéis à Dieu, quelque chose s'inscrit à mon crédit dans ma banque, qui fait que plus j'obéis à la parole de Dieu, plus j'inscris des crédits sur mon compte. Et je vais devoir tirer des chèques ou des cartes bleues sur ce crédit. C'est-à-dire que lorsque je vais prier pour quelqu'un,
je vais, par exemple, commander que telle personne soit guérie au nom de Jésus. Si il y a la provision dans mon compte, cette personne va être guérie. C'est une question d'onction. Si il n'y a pas de provision, j'aurai commandé, mais il n'y aura jamais de livraison. Et j'ai fait un voyage, figurez-vous. J'ai fait un voyage dans le ciel. C'est une façon de parler. Et j'ai rencontré Saint-Pierre, qui était dans les grands entrepôts de distribution de miracles. Il était assis sur son fauteuil. Sur la gauche, il y avait une pile comme ça de documents. Et sur la droite, une toute petite pile avec quelques documents. Et je lui dis, mon cher, mais qu'est-ce que signifient ces documents? Il me dit, tu vois, sur la gauche, c'est tous les bons de commande. Tout ce qui a été commandé à droite et à gauche par certaines personnes, mais elles n'ont pas de crédit sur le compte. Et le crédit ne peut se rajouter que par l'obéissance. Autrement dit, plus j'obéis à la parole de Dieu, plus mon compte grossit. Amen. Et plus mon compte grossit, plus mes prières vont être exaucées. Mais de la façon la plus simple, on s'est compliqué la tête avec les prières. Alors que c'est simple. Il y a un jeune gitan on va dire 25 ans, qui interroge sa grand-mère, qui était une gitane. C'est une histoire vraie. Une grand-mère qui avait 80 ans, qui était une femme extraordinaire, une femme de foi étonnante. Et il lui dit, grand-mère, j'aimerais tellement vivre par la foi. Explique-moi comment on fait. Et sa grand-mère lui répond tout simplement, elle lui dit, mon petit, vivre par la foi, c'est extrêmement simple. Alors il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement avoir la foi. Et la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres n'influence d'aucune façon notre compte qui est dans le ciel, où nous devons accumuler des richesses qui sont à l'abri de tous les vols, à l'abri de tous les cambriolages. Nous pouvons augmenter ce compte. Et il y a des temps où nous semons, nous donnons la dîme, nous donnons des offrandes pour l'œuvre de Dieu, nous faisons des sacrifices, nous aidons des gens, et rien ne se passe. On vit dans une espèce de désert, on marche dans le désert. Mais il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner, et Dieu n'est jamais en retard pour nous faire moissonner. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui nous regardent et peut-être qui éprouvent de la difficulté justement à être fidèles à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens dans les églises, dans le monde, qui se découragent, qui donnent pendant un temps et qui ne voient pas forcément le fruit tout de suite. Est-ce que vous pourriez, et comment vous pourriez prier pour eux? Je pourrais prier pour eux le plus simplement possible, mais je dirais à ces personnes-là qu'il faut donner avec discernement. Il ne faut pas jeter ou se débarrasser de sa dîme, ou se débarrasser de ses offrandes, ou vivre et donner des offrandes sous pression. C'est écrit dans la parole de Dieu, notamment dans la seconde épître aux Corinthiens, que celui qui donne le fasse avec joie. Il n'y a qu'une catégorie professionnelle qui aime donner avec joie. C'est les gens qui sont dans la boxe. Qui donnent vraiment avec joie. Nous devons donner avec joie, avec libéralité, avec amour, et non pas avec tristesse, non pas sous la contrainte de tel ou tel évangéliste qui fait un appel pressant. Il veut, nous le comprenons,
qu'on l'aide dans son entreprise, mais souvent, c'est dramatique la façon dont les choses sont faites et on se plaint de ce que Dieu n'a pas multiplié notre semence. Les semences qui sont faites à Dieu doivent être faites dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité et doivent être faites dans la foi. Et le Seigneur ne répond pas nécessairement en nous envoyant de l'argent. Je connaissais un jeune homme qui jouait à la dîme, comme on joue au loto. C'est-à-dire, il faisait ses calculs, il se disait, je vais donner 10% et je vais pouvoir gagner 10 fois plus ou 100 fois plus. Mais ces calculs, ça ne marche pas devant Dieu. Le fait de donner pour l'œuvre de Dieu, est-ce que Dieu a besoin d'argent? Dieu n'a pas besoin d'argent. Nous, les évangélistes, nous avons besoin d'argent parce que nos billets d'avion et le temps que nous passons pour l'évangile, on ne passe pas à gagner de l'argent. On a besoin d'argent, mais Dieu n'a pas besoin d'argent. Ce qu'il veut voir, c'est notre cœur. Amen. Ce qu'il veut voir, c'est notre cœur. Amen. Et moi, je prierai bien volontiers pour les personnes qui donnent et qui entretiennent des œuvres comme la vôtre, par exemple. Eh bien, j'aimerais prier afin que Dieu multiplie ces semences et leur donne au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Je vais vous dire une chose, Dieu fait des miracles étonnants. Amen. Et il fait des miracles qui peuvent nous faire peur. Parfois, on reçoit un miracle et on a peur, tellement c'est grand, tellement nous sommes époustouflés. Il y avait un homme dans la Bible qui était un centenier romain qui habitait à Capernaum. Il a étonné Jésus par sa foi. Je dirais, il a époustouflé. Je rajouterais même, il a bluffé Jésus. J'ai dit, quelle grande foi! Et Jésus a fait un miracle pour lui. Il est capable de faire des miracles pour nous, de nous sortir des situations les plus invraisemblables, si tout simplement nous lui faisons confiance et si nous donnons avec joie. Amen. Êtes-vous prêts aujourd'hui à recevoir un miracle de la part de Dieu? Jean-Louis va maintenant prier pour vous par rapport à cette parole qui a été partagée et vous invite à fermer vos yeux si vous le pouvez et à recevoir cette prière avec foi. Merci Jean-Louis. Seigneur notre Dieu, combien nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne non pas seulement de donner la dîme, mais nous enseigne tellement de belles choses. Nous apprend l'amour, nous apprend la persévérance, nous apprend la foi et 1000 autres choses. Mais aujourd'hui, je veux faire avec mon frère ici présent sur ce plateau une prière pour celui ou celle qui a donné avec persévérance, avec joie peut-être, ou peut-être sans joie. Mais je te demande vraiment de faire la multiplication dont il a besoin, dont ils ont besoin. Merci de nous révéler tous les trésors de ce compte obéissance que nous avons dans le ciel et qui fait que nous pouvons passer des commandes, nous pouvons commander et Seigneur, tu agis et tu interviens. Merci Seigneur, lorsque nous commandons, tu réponds à la commande parce que nous avons les moyens. Que ta grâce, ta paix, ton amour, ton onction demeure sur ceux qui nous écoutent. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis ce qu'ils te donnent, même si c'est 2 pièces, comme cette pauvre veuve du temple de Jérusalem lorsque Jésus est passé. Eh bien, tu bénis et tu mets ces personnes-là au large. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors si vous avez du mal et de la difficulté à être fidèle par rapport à ce que Dieu met dans votre cœur, nous n'avons pas prié directement pour vous, mais nous avons encouragé à simplement obéir à la parole de Dieu. Et vous qui obéissez avec persévérance, nous avons prié pour vous. Et je veux proclamer sur votre vie la provision
divine. La Bible est très claire et Dieu nous montre au travers d'Abraham combien Dieu l'a béni. Et nous croyons que, effectivement, au travers de nos semences, nous récoltons. Nous récoltons d'une façon étonnante, comme l'a partagé Jean-Louis, parce que c'est Dieu qui nous donne. Et Dieu nous donne avec joie, pour que nous puissions aussi récolter avec joie. Alors nous proclamons sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ, la provision financière, Oui. tout ce dont vous avez besoin. Nous déclarons sur vos entreprises, sur ce que touchent vos mains, la bénédiction de Dieu. Nous déclarons que rien ne vous manque, parce que vous êtes un enfant de Dieu et que vous mettez la parole de Dieu au défi. Dieu l'a dit très clairement dans sa parole. Mettez ma parole à l'épreuve et vous verrez, de ma main j'accomplirai. Vous verrez si ma main ne vient pas toucher vos vies et vos situations. Alors nous déclarons sur votre vie, aujourd'hui c'est terminé. Les dettes s'en vont. Oui. Tous les problèmes financiers, de quelque sorte, Amen. s'en vont au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, au travers de vos yeux, la main du Seigneur s'étendre dans votre entreprise et vous rendre de plus en plus prospère. Amen. Nous déclarons sur vous la faveur divine, Gloire à l'inspiration Dieu. divine Alléluia. pour aller là où il faut aller, pour semer là où il faut semer. Et de la façon dont Dieu vous inspirera, nous déclarons que vous êtes inspirés par le Saint-Esprit pour soutenir des œuvres, pour soutenir le royaume de Dieu. Nous déclarons que votre cœur déborde de joie et de louange alors que vous donnez pour le Seigneur Jésus. La parole de Dieu est très claire. Si vous avez le royaume de Dieu et la justice de Dieu à cœur, rien ne vous manquera, car Dieu a le pouvoir, la capacité et le désir de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ, Amen. qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, louez Dieu avec nous. Commençons à l'adorer, à le glorifier, à le magnifier. Alléluia. Oh, oui. À honorer et remercier Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit toujours. Alléluia. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous exaltons ton nom. Tu es celui qui pourvoit et nous te remercions pour ces miracles. Oui. Les miracles que tu fais dans la vie des frères et sœurs qui nous écoutent. Alléluia. Oh, merci, frère, Père Céleste. Merci. Merci parce que tout est nouveau. Il y a des chemins nouveaux, il y a des contrats nouveaux. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui pourvoit toujours. Gloire à celui dont il ne manque de rien. Gloire à celui qui nous envoie toutes choses pour notre plus grand plaisir. Gloire au Père, au Dieu de grâce, au Dieu de toute bonté, au Dieu d'amour, qui pourvoit à tous nos besoins. Nous déclarons, Père, ta richesse, nous déclarons ta gloire, nous déclarons que le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui manque, il n'est pas comme les royaumes de ce monde, mais le royaume de Dieu est le tout est accompli, le royaume de Dieu est la provision, le royaume de Dieu est la justice, le royaume de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Et nous te glorifions de ce que nous avons tout reçu pleinement. La vie, la force, le vouloir et le faire. Et tu mets la provision dans nos mains. Aujourd'hui, Dieu met la provision dans vos mains. Amen. Vous êtes bénis et prospères au nom de Jésus. Amen.